Bonjour à tous. Depuis le début de mon mandat, j'ai pris l'habitude de vous retrouver chaque mois de janvier pour célébrer la nouvelle année, mais aussi pour faire la rétrospective de l'année précédente et de mon activité législative. Évidemment, cette année, en raison de la pandémie, nous ne pouvons pas nous retrouver, mais je souhaite par cette vidéo à la fois vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2021, mais aussi revenir sur l'année 2020 qui a été si particulière. Inédite, c'est l'adjectif que je retiens pour qualifier cette année 2020. Inédite par l'ampleur de la pandémie que nous avons connue en 2020 et que nous continuons de connaître en 2021. Inédite aussi par l'ampleur des mesures de restriction de liberté comme le confinement, comme le couvre-feu et que nous ne pensions pas connaître. Inédite aussi par l'ampleur des mesures de soutien et des plans de soutien que nous avons eu à voter. Il faut savoir que le budget pour l'année 2021 est le plus important depuis des décennies. Le plan de relance lui-même, de 100 milliards, est d'une ampleur inédite. Assurément, l'année 2020 marquera notre histoire. Souvenez-vous, avant l'arrivée du virus, début 2020, la France était dans une situation favorable avec des résultats économiques historiques. Les réformes que nous avons portées depuis 2017 commençaient à porter leurs fruits. Le taux de chômage était historiquement bas, à un niveau jamais atteint depuis 10 ans. Nous avions la plus forte augmentation de pouvoir d'achat et de croissance depuis 20 ans. Nous étions redescendus en dessous des 3% de déficit et nous étions devenus en Europe le pays le plus attractif pour les investissements étrangers. Donc, vous l'aurez compris, nous avons abordé la crise dans de bonnes conditions et heureusement que nous étions dans cette situation favorable dès mars 2020. Pour lutter contre l'épidémie, nous avons dû mettre en place des mesures de fermeture administrative et des mesures de confinement. Évidemment, ces mesures, elles ont eu un impact économique sur de nombreux secteurs. Alors, pour venir en aide aux restaurateurs, aux commerçants, aux hôteliers, au monde culturel, pour les aider à payer leurs charges, leurs loyers, leurs salariés, nous avons mis en place un panel d'aides. Notre objectif, il a été simple tout au long de l'année et il continue à l'être, c'est de soutenir les entreprises et de maintenir l'emploi, de préserver l'emploi. Alors nous avons mis en place le fonds de solidarité, le prêt garanti d'État, mais aussi les exonérations de charges et puis surtout l'activité partielle qui a été extrêmement utile. Tout au long de l'année, nous avons voté des budgets pour faire évoluer ces aides en fonction de la situation. Nous soutenons l'économie et nous allons continuer à la soutenir en 2021. Et nous allons aussi continuer à soutenir notre système de santé. Vous l'avez vu pendant cette crise sanitaire, eh bien, notre système de santé, nos soignants, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, ont été exemplaires. Et grâce à eux, nous avons tenu, le système de santé a tenu. Alors, le Ségur de la santé que nous avons voté est un plan historique pour l'hôpital et pour les soignants. D'abord parce qu'il s'agit de reprendre un tiers de la dette des hôpitaux, et ça c'est historique, mais aussi une revalorisation des salaires de 2 millions de professionnels, une revalorisation de 183 € par mois, mais aussi une prime allant de 500 à 1500 € à la fois pour des professionnels de santé et pour ceux des EHPAD. Le Ségur de la santé, ce n'est pas que cela, mais il faudra aller aussi plus loin pour les personnels du secteur médico-social qui ont été rudement mis à l'épreuve et que nous devons aider. L'année 2020, elle aura été difficile pour beaucoup de monde. Je pense particulièrement aux handicapés, aux familles monoparentales, aux personnes âgées, aux jeunes, aux étudiants qui ont été fragilisés par la crise. Notre objectif, c'est bien de ne laisser personne au bord du chemin. Nous avons donc un grand plan pour la jeunesse, un plan à 6,5 milliards d'euros et surtout un dispositif très important qui s'appelle Un jeune, une solution pour trouver une formation ou un emploi. Et puis nous avons déployé des dispositifs comme le repas à 1 € pour les boursiers, la prime de 150 € pour des boursiers et les jeunes, les primes pour l'apprentissage afin que les entreprises prennent des apprentis. Et puis également le secteur associatif que nous avons aidé et que nous continuerons à aider parce que ce secteur associatif, il est à la fois très fragilisé, mais nous en avons vraiment besoin dans notre vie quotidienne.
Mais heureusement, l'année 2020, elle ne se résume pas au Covid-19 et nous avons continué à prendre des mesures et à voter des lois qui vont améliorer votre quotidien. Je parle particulièrement des vacances apprenantes dont des enfants ont déjà profité cet été dans les quartiers prioritaires de la ville. Je pense aussi aux 40 cités éducatives qui vont être mises en place et qui sont supplémentaires par rapport à celles qui ont déjà ouvert. Je pense aussi au congé paternité que nous avons doublé et qui est maintenant porté à 1 mois, ou encore le fonds de mobilité active qui accompagne les collectivités dans le plan vélo dont nous avons triplé le budget. Et puis évidemment une mesure phare de 2017 qui entre en vigueur là en janvier, qui est la prise en charge à 100% des soins dentaires, auditifs et optiques. Alors des mesures pour votre quotidien, il y en a eu beaucoup, donc je ne peux pas vous les énumérer toutes. Et 2021 commence avec un agenda très chargé, avec notamment le projet de loi de renforcement des valeurs républicaines, mais aussi une proposition de loi des députés La République En Marche sur le bien-être animal, et puis ce projet de loi phare qui est aussi une promesse du président de la République sur la Convention citoyenne pour le climat. Pour sortir de la crise plus rapidement et pour faire repartir l'économie et l'emploi, nous avons voté à la fin de l'année un plan de relance exceptionnel de 100 milliards qui va être mis en œuvre dès maintenant, dès janvier, dans les territoires. Dans ce plan de relance, il y a 30 milliards d'euros consacrés à l'écologie. Nos principaux objectifs dans ce plan de relance, c'est à la fois de transformer l'économie, mais aussi d'assurer notre souveraineté et de faire émerger des projets dans les territoires. Il s'appuie sur 3 piliers que sont l'écologie, la compétitivité et la cohésion. Parallèlement, nous avons aussi voté quelque chose d'assez exceptionnel, c'est la baisse des impôts. 20 milliards de baisse d'impôts de production pour favoriser les entreprises, 6 milliards en moins d'impôts sur le revenu pour les ménages. Mais pour relancer le pays, nous ne comptons pas seulement sur l'économie, nous comptons aussi pour lutter contre la pandémie sur quelque chose de très important, le vaccin. Nous avons commencé la campagne de vaccination, priorité d'abord aux soignants et aux personnes les plus fragiles. C'est très important parce que d'ici l'été, nous voulons avoir vacciné entre 15 et 18 millions de Français. C'est important pour sortir de l'épidémie et retrouver une vie normale. Alors évidemment, toutes ces mesures et tous ces dispositifs que nous avons pris, nous avons pu les prendre grâce à vous. Tout au long de l'année 2020, je suis venue vous rencontrer, je suis allée à votre contact, j'ai rencontré des hôteliers, des restaurateurs, je suis allée dans les EHPAD, je suis allée voir des associations de charité, je suis allée aussi voir des étudiants. Et toutes ces remontées de terrain, eh bien, elles nous ont servi à adapter les dispositifs aux réalités du terrain et à vos besoins. Alors voilà, le plan de relance, la vaccination, mais aussi la solidarité et l'entraide entre nous, c'est ce qui nous permettra de faire en sorte que cette année 2021 soit l'année du renouveau et de l'espérance. Je vous souhaite une très bonne année 2021.